Vers les mers de l'Est, une étrange flotte de bateaux arborant sur la voile une tête de loup. 20 bateaux se suivaient. À l'avant, le bateau de tête. À son avant, une jeune fille, cheveux courts, une épée à sa taille, ayant un visage d'exploratrice. À ce moment-là de l'histoire, le monde était éteint. Au continent, la guerre incessante arrivait à bout pour l'homme. Les ressources, l'or, les soldats, la vie, elle-même n'existaient plus. Un soir, les pirates mettèrent leur plan de conquête du continent en action. Les pirates ne pouvaient plus que gagner la guerre. Les royaumes étaient épuisés et ils n'étaient à aucun moment préparés pour une invasion pirate. 20 000 bateaux, hommes et autres armes. Une nouvelle guerre que eux seuls pouvaient gagner. La revanche des pirates a sonné à minuit. Le premier bateau de 200 hommes accosta au continent. 1000 chevaux, 2000 canons. Ils accostèrent sur les terres de l'Est. Leur plan, prendre la capitale au petit matin. Une chaîne humaine se faisait avec l'influence des bateaux accostant à tour de rôle. Il n'aura pas fallu 2 heures pour que les soldats se placent sur la colline de l'Aigle. La colline de l'Aigle avait comme particularité d'entourer la capitale en hauteur. La cité se trouvait au bas de la colline. Les canons étaient pointés sur les murailles. La nuit était étoilée. Sans aucun nuage, Barbe Bleue se mit à l'arrière et dit : « Mes frères, ce soir, la colère de tout un peuple retentira. Fini de vivre sur une île de fortune, marécageuse, sans plantation et richesse. Le peuple cesse de mourir à compter de cette nuit. C'est notre vengeance. Il y a 4000 d'années, nous étions bannis de ces terres. Mais ce soir, elles seront à nous. Vive les pirates. Et au matin, la ville est à nous. À l'attaque !» Sur les remparts de la ville, les patrouilleurs aperçurent les milliers de torches enflammées se dirigeant droit sur les remparts. Ils firent sonner les cloches. Elles retentirent dans toute la ville. La capitale était à peine réveillée que les premiers boulets de canon détruisirent tout un pan de rempart de la cité. Un énorme fracas. La couronne et sa cour se mirent à l'abri, sans plus attendre. La guerre attendue par les pirates avait enfin commencé. Les archers capitalois n'eurent même pas le temps de se placer que les archers d'infanterie à dos de chevaux pirates les avaient tués avec une rangée de flèches enflammées. Un massacre. Des pigeons étaient envoyés de toutes parts du continent pour appeler à l'aide. Sur les mers et océans de l'Est, la flotte de bannières à tête de loup naviguait sur une mer calme. La jeune femme s'approchait à l'avant du bateau et regardait au loin. En y regardant de plus près, la jeune femme apercevait un cimetière de bateaux. Mais en se rapprochant, il y avait des hommes par centaines, armés, en rangée, immobiles, dans un calme plat. Les 20 bateaux avançaient parmi ces centaines d'autres bateaux. Tout à coup, en une fraction de seconde, ils tournèrent tous leur tête vers l'équipage. Et, en une seconde, les canons défectueux firent sombrer les 20 bateaux à tête de loup. Un carnage. L'ennemi envoyait des flèches de feu. Les 20 bateaux brûlaient. La jeune femme sauta à l'eau pour s'escarper des débris enflammés flottant autour d'elle. Mais une tempête se leva. La jeune femme perdit connaissance. Amenée par les vagues au continent, la jeune fille se réveillait sur les plages de l'Est. Autour d'elle, des casques et autres armes et épées de ses soldats. Ils étaient tous morts. Elle récupéra son épée et s'en alla. Mais la fille ne savait pas où aller. Par cette direction, c'était le champ de bataille qui l'attendait. Plus loin, dans les rues principales de la capitale, Robert, accompagné d'Antoine, les 2 amis, marchait sur les cendres et débris. La peur régnait, il fallait agir. La capitale n'était toujours pas tombée, ce n'était plus qu'une question de temps. Des soldats de tous les royaumes apportaient leur aide, mais trop tard, la ville était en cendres. Les pirates avançaient en vainqueurs sur la capitale. Ils pillaient, ils tuaient. Leur but, arriver au palais pour y siéger. Mais sur la route de la victoire, guidé par Barbe Bleue lui-même,
Deux personnes se mirent en travers de leur chemin, Robert et Antoine. Les deux compères ne voulaient pas la guerre, mais la diplomatie. « Et toi, enlève-toi de ma route. Nous sommes de simples citadins, nous voulons juste discuter. Enlève-toi d'ici de suite. En es-tu sûr? Pour la dernière fois, dégage d'ici. Ou sinon quoi? Tranchez-les !» Au milieu des flammes, deux hommes chargés par 200 soldats barbares. Antoine recula, il se mit à l'abri. Quant à Robert, depuis 3 ans d'entraînement avec Antoine à la capitale, lui permit d'en savoir plus sur les pouvoirs et l'utilisation des pierres qu'il avait récoltées auparavant. Armé d'un livre, pendant que 200 soldats couraient à sa mort, il prononça quelques mots et dans sa main gauche, il leva haut la pierre du feu et dit « Le pouvoir, la force, l'agilité, la tacticité sont réunis en un. La force du feu, je t'invoque pour que tu sois mienne et qu'à jamais tu m'obéisses. » À ces mots, une vague de feu partant de la pierre et en un éclair brûla vif les 100 premiers hommes. Un vacarme. Barbe-Bleue s'en escarpa et s'enfuit, mais Barbe-Bleue se fit assommer. Les pirates, exténués par ce qu'ils venaient de voir, retroussèrent chemin. Les habitants assistant au spectacle n'en croyaient pas leurs yeux. Robert, muni de sa pierre, et Antoine de Barbe-Bleue filèrent en courant cacher Barbe-Noire. Au centre-ville, dans les cryptes, le roi, la reine et sa cour étaient tenus informés de chaque événement. Mais lorsque le chuchoteur du roi dit que l'usage divin des pierres ait été retrouvé puis utilisé à la capitale, le roi estomaqué dit « Je veux que vous me les ameniez en personne. » La garde royale partit chercher Robert ainsi que Antoine avec 100 hommes, mais il ne fallait faire vite car le temps était compté. À bout de force, exténuée, harassée, elle marchait, seule, dans cette ville de chaos. Au même moment, Robert et Antoine et Barbe-Bleue, sans connaissance, couraient à travers les rues pour le cacher. C'est à ce moment-là que Robert et Antoine firent la découverte de la jeune femme, à bout de souffle. Robert, sans hésiter, la prit sur ses épaules. Les deux compères décidèrent d'amener ces deux personnes à l'abri chez Antoine. La capitale allait bientôt tomber, mais Robert et Antoine n'étaient pas au bout de leur secret. Après de longues heures de marche, épuisée et affamée, la jeune femme arriva à la colline de l'Aigle. Elle tomba sur un paysage apocalyptique. Feu et sang, tel était le tableau. Elle courut à travers le champ de bataille pour se mettre à l'abri. Pour se défendre, elle utilisa son épée. Elle s'en servait bien. Elle était agile et rapide, malgré sa fatigue et sa faim. Mais la fatigue prit le dessus, elle essaya de s'en escarper. Malgré l'épuisement, elle réussissa à arriver au rempart de la capitale.